Vous n'avez pas idée à quel point toutes les personnes qui vous rejettent, toutes les personnes qui vous tournent le dos, toutes les personnes là qui vous mettent de côté, la vérité, dans quelques temps, vous allez les remercier parce qu'elles vous rendent service. C'est juste qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la maturité, vous n'avez pas de recul nécessaire pour vous en rendre compte. Mais le rejet est la meilleure chose qui puisse vous arriver dans votre vie. Si j'ai bien compris une chose, c'est que le rejet, c'est le pire ennemi des êtres humains. Personne dans sa vie ne désire être rejeté, personne dans sa vie ne désire être mis de côté. Et quand je parle, en fait, je me rappelle des situations quand j'étais petite qui m'avaient vraiment traumatisée. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. C'est quand vous voulez jouer avec vos camarades, quand vous êtes dans la cour de récréation et puis que vous voulez être avec les autres tout simplement parce que quel enfant ne veut pas avoir de copains, de copines. Et puis, vous savez pas pourquoi, on commence à vous dire non, je veux pas jouer avec toi, non, je suis pas ta copine, non, 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 etc. Et je me rappelle que même quand j'étais petite, c'était quelque chose qui me faisait vraiment souffrir. Et plus le temps est passé, plus je réalisais que j'étais sujette au rejet et ce qui a fait que j'ai vraiment grandi avec ce manque de confiance en moi. Parce que quand les gens vous rejettent, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez pour eux. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans la moyenne, que vous n'êtes pas comme les autres et puis que vous correspondez pas aux normes. Ce qui vous met vraiment dans un état assez triste parce que chaque être humain a été créé pour être en interaction sociale avec les autres. Et vous allez constater qu'une personne qui va être sur le côté, une personne qui ne va pas rentrer dans le moule ou dans le cercle ou autre, va toujours être regardée comme une personne anormale, comme une personne bizarre, alors qu'en réalité c'est tout autre chose qui se passe. Ce que je veux vous dire, c'est que au-delà de tout ce que vous avez pu traverser, au-delà de tout ce que vous avez pu vivre, faites du rejet votre meilleur ami. Faites du rejet votre meilleur allié. Et ce que j'ai pu apprendre avec l'expérience de la vie, c'est que en réalité, des fois, les gens ne vous rejettent pas parce qu'ils ne vous aiment pas, ou parce que vous êtes bizarre, ou parce que vous êtes anormal. Les gens vous rejettent parce que souvent, ils ne retrouvent pas chez eux quelque chose qu'ils ont chez eux, ou parce que des fois, vous pouvez, sans vous en rendre compte, avoir soit une manière de penser, une manière d'être qui ne correspond pas, entre guillemets, à la norme, et qui va faire que, par automatisme ou par sécurité, les personnes autour de vous vont se sentir menacées. Et c'est là où je voudrais en venir pour certaines d'entre vous qui me regardent, il peut se trouver que vous soyez dans des situations vraiment où vous avez l'impression que tout le monde est contre vous, que personne ne veut de vous, que la vie vous rejette ou que la vie vous met de côté, alors que c'est le meilleur moment pour prendre entre guillemets votre revanche sur la vie. C'est le meilleur moment pour vous isoler, travailler sur vous et vous démarquer. Et souvent on a l'impression que le rejet c'est une période, c'est voilà, c'est une atmosphère où tout est négatif, où tout est propice à ce que des choses mauvaises puissent sortir de là. Alors qu'en réalité, le rejet est un élément qui peut vous faire démarquer des autres personnes. Parce que quand vous êtes rejeté, quand vous n'êtes pas voilà, dans la vibe, ou dans le mood où tout le monde est, c'est une opportunité pour vous de faire des choses que les autres ne font pas. Toutes les fois où j'étais mise de côté, toutes les fois où j'étais rejetée, toutes les fois où les gens m'ont dit excuse-moi, non merci, en fait on veut pas de toi, ce sont les seuls moments dans ma vie où j'ai le plus carburé. Ce sont les seuls moments où j'ai pu, indépendamment de moi-même, être face à qui j'étais et comment dire, où j'ai pu prendre le temps en fait de comprendre qui j'étais. Et c'est vrai que quand je vous dis ça, le piège que l'on rencontre lorsque l'on est rejeté par les autres, c'est de se dire qu'on est une mauvaise personne, qu'on n'est pas comme les autres, qu'on ne mérite pas d'être accepté par les autres. Alors que c'est faux, c'est juste que vous avez besoin, comment dire, d'accepter qui vous êtes. Peut-être que les autres ne vous acceptent pas, peut-être que les autres ne sont pas en phase avec qui vous êtes, mais moi ce que je voudrais vous rappeler et ce que je voudrais vous encourager à faire, et surtout en tant que femme, parce que c'est quelque chose qu'on va souvent rechercher chez l'homme ou chez l'autre, ou bref, chez les relations extérieures, c'est avoir conscience que vous avez besoin de qui vous êtes. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Vous avez besoin d'être ancré dans votre identité et de vous valider avant de chercher la validation des autres, avant de chercher à ce que les autres vous acceptent, avant d'être la meilleure amie de tout le monde et de n'importe qui. Soyez votre propre bestie. Et vous savez, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté, c'est que on va pas nous le dire, mais on a plus besoin de nous que, enfin, j'ai pas envie de dire qu'on a besoin des autres, mais en réalité, on a plus besoin de nous qu'on peut le penser. Et souvent, on va avoir tendance à rechercher
des amitiés, à rechercher des relations. Il y en a qui veulent tout le temps sortir, qui veulent tout le temps être en interaction avec les autres. Pourquoi? Pas parce qu'ils veulent sortir, pas parce qu'ils veulent prendre du bon temps, mais parce qu'ils fuient la vérité, ils fuient la réalité. La réalité, c'est que tu ne t'acceptes pas. La réalité, c'est que tu ne sais pas qui tu es. La réalité, c'est que, en fait, tu es perdu dans ta vie. Et si tu es perdu dans ta vie, la meilleure chose que tu peux faire, c'est de l'accepter. Parce que souvent, on veut être dans le déni, de se dire non, mais c'est pas grave, je vais faire autre chose. Non, mais c'est pas grave, je vais me lancer dans un projet que je n'aime pas. Non, mais c'est pas grave, je vais accepter ce travail que je ne veux pas. Mais en fait, par sécurité, voilà, je vais aller là-bas parce que j'ai peur du regard des autres. Non, tu n'as pas à avoir peur du regard des autres, tu dois avoir peur du regard que tu n'as pas sur toi. Certainement que tu es dans une transition de ta vie, dans une phase où tu as besoin de te retrouver toute seule. Et quand je dis que tu as besoin de toi, que tu dois devenir ta propre bestie, c'est parce que tu as besoin de cette période-là, tu as besoin de cette prise de conscience pour comprendre ta valeur. Et souvent, les personnes qui se dénigrent elles-mêmes, les personnes qui acceptent tout et n'importe quoi, les personnes qui sont dans des insécurités pas possibles, ce sont des personnes qui n'ont pas pris le temps de faire cette transition, de passer par cette étape-là. Et c'est vrai que ça peut paraître très difficile lorsque vous êtes un peu voilà, mis de côté ou quoi que ce soit. Mais je vous assure que si vous passez pas par là, vous allez passer à côté de tellement de choses, ne serait-ce que relationnellement parlant. Il y a beaucoup de femmes qui se jettent dans des relations sans avoir compris qu'elles méritaient plus que ce qu'elles acceptent aujourd'hui. Et souvent, on va pas avoir conscience de toutes les failles que l'on peut transporter, ne serait-ce que par rapport à l'enfance qu'on a vécue, par rapport, là je vous parlais tout à l'heure de scènes qui me revenaient par rapport à mon enfance. Mais vous savez, il y a des éléments qui sont très déterminants dans votre processus de vie, c'est-à-dire que moi, par exemple, ces événements-là que j'ai pu rencontrer lorsque j'étais à l'école, ça peut paraître anodin, j'étais peut-être très petite, 5 ans, 6 ans, 8 ans, tout ce que vous voulez, mais il faut pas prendre à la légère ce genre de situation que vous pouvez vivre dans votre enfance. Pourquoi? Parce que l'enfant, il va mémoriser dans son esprit qu'il n'est pas assez bien. L'enfant va mémoriser dans son esprit qu'il ne mérite pas d'être avec les autres, qu'il n'est pas comme les autres. Et c'est ce avec quoi j'ai grandi, c'est-à-dire que toute mon enfance, j'ai grandi avec cet état d'esprit de me dire en fait, je suis trop nulle, je suis trop moche, je suis pas drôle, bref, je suis pas une fille abordable. Et pour un enfant, c'est très destructeur parce que la manière dont il va se construire, il va, comment dire? Adopter des comportements, des attitudes qui vont déterminer, l'adulte qu'il va devenir. Et quand j'ai commencé cette transition vers l'âge adulte, sans me rendre compte, j'avais adopté dans mon esprit que j'étais pas comme les autres. Et bon, aujourd'hui, c'est un mal pour un bien, mais je vous assure que si vous faites pas attention, vous allez vraiment être malheureuse dans beaucoup de domaines de votre vie. Les filles, moi, je suis là pour vous rassurer et vraiment pour vous donner des conseils qui vont vous aider à prendre du recul et surtout avoir un bon état d'esprit. Ce que tu dois faire si tu es dans une phase où tu te sens rejeté, c'est que tu dois te focaliser sur toi. Tu dois bosser sur toi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place? Quelles sont les choses que tu n'as pas réglées? Qu'est-ce que tu peux travailler? Qu'est-ce que tu peux améliorer sur toi? Et surtout, qu'est-ce que tu n'as pas compris sur la femme que tu es? Peut-être que tu es dans une phase de rejet pour te faire comprendre que tu es une femme exceptionnelle. Peut-être que tu es dans une phase de rejet pour te faire comprendre que, au contraire, tu fais partie de cette catégorie, j'aimerais dire minime, de personnes qui sont les leaders. C'est-à-dire que dans la société, vous allez observer qu'il y a des personnes qui vont agir comme tout le monde. C'est-à-dire que ça va pas les déranger d'avoir la même mentalité de tout le monde, d'accepter tout ce qui va se passer. Et vous allez toujours avoir des personnes qui vont sortir du lot, qui vont pas penser comme les autres, qui vont avoir ce réflexe de se dire peut-être que la société pense comme ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité générale. Et moi, je pense que souvent, les personnes qui sont rejetées, en réalité, ne sont pas rejetées. C'est juste qu'elles ont besoin d'accepter qu'elles, comment dire, qu'elles doivent apporter quelque chose dans la société. Et moi, je le prends comme ça, c'est-à-dire que quand je suis rejetée, je me dis en fait, t'es pas rejetée, c'est juste que tu as assez de recul, assez de sagesse, et des fois, c'est même quand vous allez remarquer que vous allez penser en avance. Vous allez observer qu'il y a une situation, qu'il y a une manière générale de penser et d'agir, et que vous allez avoir le discernement de vous dire ok, mais peut-être que les gens pensent comme ça, mais à long terme ils sont peut-être perdants. Et c'est ce qui fait de vous des femmes leaders. N'oubliez pas que vous êtes des femmes qui sont là pour apporter quelque chose de différent. Ne prenez pas la solitude, ne prenez pas le rejet comme un échec, comme une fin en soi, mais prenez-le comme un temps où vous allez pouvoir vous mettre à part
pour travailler sur vous, pour développer des compétences, pour avancer dans des projets. Moi, je sais qu'il y a pas très longtemps, j'ai vécu une situation de rejet et je me suis dit: «OK, on me rejette», mais en réalité, c'est pas que je suis rejetée, j'ai moi-même provoqué mon rejet, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais remarqué qu'il y avait des choses qui n'étaient pas normales dans le comment dire? Dans le contexte, dans l'environnement dans lequel j'étais et je me suis moi-même détachée de la situation, ce qui fait que je me suis mis en retrait parce que je n'acceptais pas la mentalité générale et des fois, vous allez avoir l'impression que, voilà, vous n'êtes pas comme les autres, que vous êtes, entre guillemets, vous allez, comment dire? Attribuer votre contexte, votre situation à quelque chose de négatif, alors que non, vous êtes en fait, vous êtes totalement comment dire? Dans votre droit et vous êtes au contraire en train de prendre conscience de certaines choses qui pour vous ne sont pas normales. Dans le sens où des fois ce qui peut rendre les autres heureux ne va pas forcément faire votre bonheur. Et moi ce que j'aimerais vous dire, c'est vraiment de vous écouter. Parce que chacun, a son chemin, chacun a sa destinée et le piège, c'est vraiment de rentrer dans cette matrix et faire comme tout le monde, de penser comme tout le monde, alors que vous savez au fond de vous que c'est pas la solution. Peut-être que c'est la solution pour ton ami, pour ta copine, pour ta collègue, tout ce que tu veux, mais toi, en fait, c'est pas pour toi et accepter de ne pas être comme les autres, je sais que ça peut être difficile, ça peut être contraignant parce que vous allez avoir l'impression d'être seule, de ne pas être comprise ou quoi que ce soit, mais je vous assure que sur le long terme, vous allez être gagnante. Moi, je sais que toutes les fois où ça m'est arrivé, en réalité, ce sont, comme je le disais tout à l'heure, toutes les fois où j'ai lancé les plus gros projets de ma vie, où j'ai fait les plus grandes avancées, où j'ai pu acquérir en sagesse, en mindset, en compétences. Pourquoi? Parce que tout le temps que les gens consacraient à faire comme tout le monde, à voilà, à faire des choses, on va dire lambda, c'est pas pour me vanter ou pour dénigrer les autres, mais parce qu'en fait, moi, c'est mon chemin, c'est ma route. Et comme je le dis, moi, je considère que je parle à des femmes qui sont voilà, qui ont conscience de leur potentiel et qui savent que, voilà, elles ont des choses à apporter et qui sont prêtes à tout et même quitte à faire des sacrifices. Parce que quand tu es, bah, de côté, quand tu te sens pas comme les autres, tu dois faire des sacrifices, ne serait-ce qu'au niveau social ou sur plein d'aspects dans ta vie, mais c'est pas grave. Pense que tout ce que tu penses, tout ce que tu crois être négatif, en réalité, c'est pour ton bien. Donc les filles, comme je vous disais, ne voyez pas le rejet comme une fin en soi, comme une fatalité, mais comme une opportunité vraiment de vous épanouir, de comprendre qui vous êtes, de gagner du temps parce que la vérité, vous avez l'impression que vous perdez du temps, que vous tournez en rond, etc. Non, prenez ce temps vraiment pour vous remettre en question, pour répondre à ces questions auxquelles vous n'avez pas de réponse, pour creuser, pour comprendre qui vous êtes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous en êtes là, et surtout, soyez toujours heureux. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en fait, il y a des moments où la vie vous met de côté, où la vie vous fait des signes parce que, en fait, vous allez à contresens et vous allez faire des choses qui vont vous rendre malheureuse. Et vous êtes là pour être épanouie, vous êtes là pour être heureuse et vous êtes là aussi pour vous écouter. Apprenez à vous écouter. Et quand la vie vous rejette, demandez-vous aussi si c'est pour votre bien ou si c'est pour votre mal. Donc voilà, c'était un petit peu une vidéo, que je faisais comme ça parce que je sais que c'est quelque chose qui peut être très difficile, pour beaucoup de personnes. Mais je vous assure que la vie fait très bien les choses comme je vous le dis. Faut prendre le temps, la vie c'est un processus. Des fois on a besoin de se prendre des claques, de passer par des périodes difficiles pour justement, voilà, atteindre les sommets, pour vivre des choses qui vont vraiment, nous rendre heureux et la vie c'est comme ça, faut pas avoir peur de voilà de passer par des périodes moins heureuses que d'autres. Au contraire, vous allez en ressortir plus fort. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Réécoutez-la, soyez vraiment encouragés, ne désespérez pas. Et si vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à m'envoyer des messages sur mes réseaux qui sont juste en bas de la vidéo. À aussi aller checker, j'ai écrit un livre qui est super bien pour les femmes, pour vous aider à comprendre que vous avez énormément de potentiel et que vous avez quelque chose à apporter sur cette terre durant votre magnifique vie. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis un petit peu fatiguée, mais c'est pas grave, je voulais faire cette vidéo parce que je sais que ça peut aider quelqu'un. Donc voilà, et puis bienvenue à tous celles qui nous ont rejoints dans l'aventure. Cette chaîne, c'est la nôtre. Donc abonne-toi si tu veux être boosté, encouragé et glow up tout au long de l'année. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.